Bonjour à tous, vous venez de voir, comme je vous l'avais promis, j'allais vous reparler de l'animation de la caméra. Là, on a bien animé la caméra, comme vous l'avez vu, on a tourné autour du moulin. C'est pas mal, j'ai rajouté aussi une lampe avec pour donner des ombres portées, etc. Voilà. Et c'est assez sympa. Et bien que ça reste très simple, on pourrait faire beaucoup plus compliqué, notamment sur l'animation de la caméra, sur l'éclairage, etc. Mais enfin voilà, vous avez déjà à avoir quelques petites bases comme ça. Donc ce qu'on va faire, c'est venir mettre la rotation ici de la manivelle permanente. Je la sélectionne et je vais venir ici, je vais faire T et je vais faire linéaire ici. Ici, je vais ouvrir un peu plus et je vais aller chercher l'éditeur de graphes et hop, je sélectionne ça, voilà, et là, vous voyez, je clique sur rotation sur X puisque ma manivelle a une rotation sur X. Et là, je viens dans modificateur ici et je fais cycle, voilà. Et c'est bon. Là, je peux revenir maintenant dans la ligne de temps ici. Et maintenant, vous voyez, si je passe les 130 images, ça continue à tourner. Ça tournera tout le temps, puisqu'on a mis un cycle. Donc déjà, c'est fait. Ce qu'on va faire maintenant, on va animer la caméra. D'accord? Alors, pour animer la caméra, l'idéal, ça va être... alors, il faudrait se centrer. Alors, attendez, on va se centrer comme ça. Verrouiller caméra à la vue, je vais, vous voyez, centrer un peu plus, voilà, comme ça. Hop, je redéverrouille et on va mettre le curseur 3D par là, à peu près par là au centre de la, on va la déplacer un petit peu, d'accord, voilà, ici. Je vais regarder en vue de dessus où il est. Ah, il est bien, voilà, vous voyez, il est placé là, ça me va. Donc je remets en vue 1, voilà. Et je repasse ici pour pas le redéplacer, il est très bien placé où il est. Donc j'appuie sur 0, là voilà, toujours ma vue n'a pas changé. Donc là je vais venir mettre maintenant un anti ici et on va lier la caméra à l'anti et on va faire tourner l'anti. Voilà, et comme ça va tourner autour du curseur 3D. La caméra va tourner autour du curseur 3D. Donc j'ajoute ici un anti. Ça y est, je sais plus qu'est-ce que je vais chercher, j'ai dit un anti. Ajouter un anti axe plein, voilà, il vient donc se mettre sur le curseur, c'est normal, voilà, heureusement d'ailleurs. Et on va lier maintenant la caméra à l'anti, donc je sélectionne la caméra ici tout le tour, voilà, je viens là et vous voyez ici en appuyant sur la touche contrôle je viens sélectionner l'anti, voilà, et là je fais CTRL P objet. C'est-à-dire que je dis à ma caméra de suivre le mouvement de l'anti. Donc maintenant, il va me rester à alimenter l'anti. Voilà. Donc là, on va mettre une fin à 500, ici, 500 images. Et je l'ai déjà fait, moi. Il faut être sur 500, vous changez de chiffre, là. Vous mettez à 500, on était à 130, nous. Hein. Voilà. Et on va, oui, parce qu'attention, je ne sais pas s'il y en a qui prennent ça en route. J'ai déjà fait un tuto pour la rotation juste de la manivelle, là, donc il faut que vous regardiez d'abord ce tuto et prendre celui-là après. Évidemment, je ne reviens pas en arrière. Donc là, on va sélectionner ici maintenant l'anti, voilà. On va faire I rotation, voilà. Une première clé. Là, maintenant, je vais pousser à 500, ici. 500 images, voilà, et là je vais lui faire un RZ 360, donc ça fera un tour complet sur 500 images. Je fais RZ 360 avec l'anti de sélectionner, évidemment, c'est lui que je veux qui tourne, et là maintenant je fais I rotation, j'ai mis une autre clé, donc, ce qui fait que maintenant, vous voyez, et bien la caméra tourne, suit l'anti et ça tourne. Et bien maintenant, voilà, alors on va rajouter maintenant. Donc aussi, ce qu'il faut, moi ce que j'ai fait là, vous voyez, j'ai mis une image de HDRI, j'ai changé celle que j'avais. Il faudrait que vous essayiez de trouver une image HDRI d'intérieur, ça serait bien, voilà. Et on va baisser ici sa puissance.
ici, je vais la baisser très bas, voilà, comme ça. Hop là, voilà, comme ça, à peu près, là. Et je vais me servir d'une lampe pour venir éclairer, comme ça on aura des ombres portées, voilà. Bon, je peux monter un peu plus haut quand même, faut pas exagérer. Voilà, on va mettre à 0,5. Et je vais ici ajouter donc une lampe. Je regarde bien, ouais. Alors, mettre un éclairage soleil, voilà, que je vais déplacer ici, mettre là. Et on va faire R comme ça. Et hop là, on va venir éclairer. Alors attendez, 7. Et on va faire RZ. Voilà, qui viennent un petit peu dans, voilà, éclairer comme ça. Comme ça va nous projeter des ombres là, qui devraient être sympa. Bon, on va laisser comme ça pour l'instant. On va revenir ici et monter la puissance de. Vous voyez, on commence à avoir des ombres là. Vous voyez, on va monter la puissance de la lampe maintenant pour avoir un meilleur éclairage. Donc on vient ici. Puis on va monter la force. Vous voyez, peut-être comme ça, voilà. Qu'on y voit bien quoi. Je suis à 5. Ouais, à 5 c'est pas mal. Ça nous éclaire comme il faut le moulin, vous voyez. Et ça nous donne de bonnes ombres portées. C'est ce que je voulais. Voilà, et là c'est sympa. Donc là on est prêt à faire le rendu. Et donc là, oui, je calcule. Ouais, le seul truc que vous allez risquer d'avoir du mal à trouver, c'est une bonne image HDRI. Là. Moi, c'est moi qui me la suis faite. C'est-à-dire que j'avais modélisé une scène 3D complète d'une pièce avec les meubles, la vaisselle dedans, l'évier, tout. C'est énorme le travail que j'ai passé là. Et après, on a la possibilité, lorsqu'on a créé comme ça une scène, c'est d'en tirer une image HDRI. Je vais vous montrer ça. Quand même, comme ça. Ça aussi, ça fera sûrement l'objet d'un tuto un jour. Alors, la maison... Ouais, bon, donc ça, je vais pas vous le montrer. C'est une pièce complète avec un mobilier et tout. J'avais appelé ça maison années 50, de 1950, avec des vieux meubles et tout dedans. Et là, ce que je voulais vous montrer, mais je sais plus du coup. Voilà, c'est complètement... je vais parler d'autre chose et puis... Ah oui, vous montrer l'image HDRI que ça a donné. Tac, on va venir là, mes images HDRI, moi elles sont là. Image HDRI, image, tac, ici. Et ouais, je sais pas si on va pouvoir les voir là. Ah mais oui, je l'ai en PNG là, vous allez voir. Voilà, vous voyez ce que ça donne. C'est tout l'intérieur, j'avais fait, il y avait une cuisine, vous voyez, avec tout, la salle à manger, il y avait le buffet, la cuisinière à bois, les petits fauteuils années 50 et tout. Et voilà, et ça c'est extrait d'une scène 3D. On a la possibilité de faire ça dans Blender, c'est créer sa propre image HDRI comme ça. Voilà. C'est intéressant parce que voilà, ben maintenant je l'ai dans mon. Je l'utilise pour éclairer un petit peu ma scène et en même temps surtout pour avoir un fond à peu près sympa quoi. C'est pas très réaliste mais bon, c'est déjà mieux que rien. Ça donne quelque chose de pas mal. Voilà, donc ça après vous en avez de toutes prêtes sur internet. Vous tapez image HDRI d'intérieur, faut bien faire le choix, en essayez peut-être plusieurs. Hein. Et puis voilà, jusqu'à que vous ayez ce qui vous convient, hein, le mieux. Et vous venez la changer. Ça, j'ai déjà fait un tuto sur l'image HDRI. Voilà, donc ça, je ne vais pas y revenir dessus. Pour l'installer, pour la régler, pour la faire tourner, et tout. Hein, tout est sur ma chaîne. Vous tapez dans la recherche. Ça aussi, il faut que j'explique. Il y a plein de gens qui ne savent pas faire. Il faut que je le dise souvent ça. C'est déjà pour faire des recherches. Mais là, il faut taper. Vous avez déjà les playlists ici. Vous voyez, tout est classé par playlist. Hein, donc à vous de regarder dedans. Sinon, après, ce qui est bien, c'est de faire des recherches ici par mots-clés. Mais pas en haut là. Ici, c'est sur YouTube. Ici, c'est que sur ma chaîne. Voilà. Vous tapez HDRI, par exemple. Vous appuyez sur la touche entrée. Ça va vous faire, voilà, les recherches qui sont en rapport avec les images HDRI. Vous l'avez là. Voilà. Bon, allez, je ferme ça. Et on va revenir sur notre truc là.
On va lancer donc maintenant le rendu. Donc je vais venir ici, je suis sur Eevee, c'est bon. Alors là je ne reviens pas sur les réglages, hein, j'en ai déjà parlé ça aussi. On ne peut pas tout le temps revenir sur les choses. Donc là on va se choisir un endroit ici, un endroit où on veut le mettre. Par exemple moi je vais le mettre dans ce dossier ici, voilà. Et je vais l'appeler animation scène moulin. Voilà. Et j'accepte ici. Voilà, ce qui fait que vous voyez le chemin ici, c'est bon. Là, donc, on se met en vidéo ici. Ici, je sors de Matroska, je mets en MP4. Qualité moyenne, non, je vais mettre haute qualité. Voilà. Et puis, c'est bon. Voilà. Et là, je vais lancer mon animation. Je viens ici, rendre animation. Donc je suis bien, attention, sur 500 images. Voilà. Alors, rendre animation. Et c'est parti. Voilà, donc là, il y en a pour, je sais pas, 5 minutes, un truc comme ça. Donc je vais couper l'enregistrement de ma vidéo. Puis je vous retrouve après. Voilà. Bon, ben voilà, le rendu est terminé. On va aller voir ce que ça donne. Alors, c'est animation en scène, voilà. Ça m'a l'air très très bien. Bon, mais c'est la même chose que vous avez vu en début et ce que j'avais fait. Sauf que là, on n'a pas le son. Donc, si vous voulez mettre du son, vous allez sur votre logiciel de montage vidéo. Vous mettez cette vidéo plus du son dessus. Puis voilà. Et déjà, vous voyez, pour l'animation, elle donne bien. Hein, on tourne bien autour de l'empty. C'est parfait. Ouais, les ombres sont sympas, même l'ombre de la rotation de la manivelle qui se projette. Voilà. Mais ça va être terminé pour ce court tuto. Et je vous dis à très bientôt pour un autre. Au revoir.